Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui concerne beaucoup de monde. Quand est-ce qu'il faut changer sa chaudière? On va explorer ensemble les signes qui ne trompent pas en s'appuyant sur le document Quand remplacer sa chaudière, signes et conseils. L'objectif, c'est de bien comprendre ces indices pour optimiser son confort, maîtriser sa facture d'énergie et puis éviter les pannes surprises. Oui, c'est un sujet vraiment important. Une chaudière qui vieillit ou qui commence à flancher, ça peut vite coûter cher et rendre la vie moins confortable à la maison. Repérer les bons signaux, ça permet vraiment d'agir avant la catastrophe, quoi. Exactement, l'anticipation, c'est la clé. Alors, premier signe, peut-être le plus évident, c'est quand ça touche au portefeuille, l'augmentation de la consommation. Le document le dit tout de suite, c'est une raison majeure. Qu'est-ce que ça cache, au fond, cette facture qui grimpe? Utiliser le gaz, le fioul, enfin le combustible, Ouais. pour chauffer la maison. Avec le temps, les pièces à l'intérieur, elles s'usent. L'échangeur, le brûleur. Du coup, la chaudière, elle doit consommer plus pour donner la même chaleur qu'avant. C'est un peu comme une vieille voiture, quoi. Elle boit plus pour faire les mêmes kilomètres. Ah oui, je vois bien l'image. Et j'imagine que cette surconsommation, elle n'est pas forcément brutale. Ça peut être progressif. Tout à fait. C'est souvent insidieux. Quelques euros de plus, un mois, puis un peu plus le mois d'après. C'est pour ça que c'est bien de jeter un œil à ces factures d'une année sur l'autre. Bon, en tenant compte du climat, bien sûr. Mais si on voit une vraie tendance à la hausse et qu'on n'a pas changé nos habitudes ou l'isolation, là, ça doit mettre la puce à l'oreille. C'est pas juste une question d'argent, c'est aussi qu'on gaspille de l'énergie. C'est un bon point, l'aspect écologique aussi. Et cette perte d'efficacité, j'imagine qu'elle se ressent aussi sur le confort aussi. Le document parle de mauvaise régulation de la chaleur. C'est quoi concrètement au quotidien? C'est quand on n'est plus vraiment bien chauffé de façon homogène. On peut avoir, par exemple, le salon surchauffé et la chambre qui reste froide. Ou alors, la maison met un temps fou à atteindre la température qu'on a demandée sur le thermostat. Ou bien, la température fait le yo-yo dans la journée, sans qu'on touche au réglage. C'est souvent que le thermostat et la chaudière, ils communiquent mal, ou que des pièces internes sont moins réactives. Et là aussi, ça doit jouer sur la consommation, j'imagine, si ça régule mal. Exactement, c'est un cercle vicieux. D'abord, on n'a pas le confort attendu, et en plus, le système, il essaye tout le temps de corriger, il tourne de façon pas optimale, parfois même en sur-régime, du coup, il consomme plus d'énergie, mais pour un résultat moyen. C'est double peine, moins de confort, plus de dépenses. C'est vraiment un signe que tout le système de chauffage fatigue et que la chaudière est sûrement la coupable. Là, le remplacement, c'est souvent la meilleure solution. D'accord, donc conso qui monte, confort qui baisse. Quels autres indices doivent nous alerter? Je pense au démarrage difficile, aux arrêts fréquents. Le document dit que c'est préoccupant. Ah oui, ça, il faut vraiment pas le négliger. Une chaudière qui a du mal à démarrer, qui s'y reprend à plusieurs fois ou qui s'arrête et redémarre sans arrêt, c'est souvent le symptôme d'un problème plus grave. Le système d'allumage, une sonde encrassée, un souci de pression. Bon, au-delà de l'énervement que ça cause, on imagine le matin d'hiver sans chauffage, ces anomalies, elles fatiguent énormément les composantes de la chaudière. Et c'est là qu'on parle de signes précurseurs d'une panne importante, comme le dit le document. Précisément, souvent, ces ratés, ces arrêts, c'est juste avant la panne complète, celle qui ne pardonne pas. C'est pour ça que le document insiste sur l'anticipation. C'est tellement mieux de prévoir le remplacement. On peut choisir tranquillement le nouveau matériel, comparer les devis, chercher les aides. Quand il fait beau, c'est plus simple, plutôt que de se retrouver en plein hiver, dans l'urgence, à devoir accepter la première solution qui passe, qui n'est pas forcément la meilleure ni la moins chère. Mieux vaut anticiper, c'est vraiment le conseil de bon sens. Oui, c'est très clair. Anticiper pour éviter d'avoir froid et de payer trop cher dans la précipitation. Un autre signe classique, les radiateurs tièdes. On a beau purger, vérifier la pression, rien n'y fait. Ça nous dit quoi sur la chaudière, ça? Alors, attention, des radiateurs tièdes, ça peut venir du circuit lui-même. Le document parle d'encrassement des tuyaux, la fameuse boue qui s'accumule, ou d'air dans le réseau. Ça empêche l'eau chaude de bien circuler. Donc, première étape, faire vérifier ça par un pro. Un désembouage, une bonne purge, ça peut régler le problème. D'accord. Mais si même après ça, les radiateurs restent tièdes. Ah, ben là, oui. Là, c'est souvent la chaudière elle-même qui est en cause. Si le circuit est propre, bien purgé, mais que ça chauffe toujours pas assez, c'est très probable que la chaudière n'arrive plus à chauffer l'eau assez fort ou à la faire circuler avec assez de pêche. Son rendement a fortement chuté, comme dit le texte. Elle est à bout de souffle, quoi. C'est un signe assez critique. Ça sent la fin de vie énergétique. Et alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Quelles sont les options?
Ben là, il faut vraiment l'avis d'un chauffagiste pour être sûr du diagnostic. Et si c'est bien la chaudière, il faut sérieusement penser à la remplacer par quelque chose de plus moderne. Le document cite la chaudière gaz à condensation. C'est un peu le standard maintenant pour le gaz. L'idée, c'est qu'elle récupère la chaleur des fumées pour préchauffer l'eau. Du coup, le rendement est bien meilleur. Il peut même dépasser 100% sur PCI, le pouvoir calorifique inférieur. Et il y a d'autres pistes comme la pompe à chaleur ou le solaire, c'est mentionné aussi. Oui, ce sont des solutions qui vont dans le sens de la transition énergétique. La pompe à chaleur RO, par exemple. Elle prend les calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau du chauffage. C'est très performant, surtout si la maison est bien isolée. Et ça utilise de l'électricité, pas du gaz ou du fioul. Et puis l'équipement solaire, c'est souvent pour l'eau chaude sanitaire avec des capteurs sur le toit. Ça peut aussi aider un peu pour le chauffage. Ça réduit le travail de la chaudière principale, qui peut être une chaudière à condensation ou une pompe à chaleur d'ailleurs. Le bon choix, ça dépend vraiment de la maison, du budget, de ce qu'on veut comme économie et pour l'environnement. D'accord. Ça ouvre pas mal de possibilités pour être plus efficace. On arrive à un point très concret maintenant. Les réparations qui se répètent. Quand le chauffagiste devient un visiteur régulier et que les factures s'empilent, c'est un signe qui ne ment pas, j'imagine. Ah oui, ça c'est un indicateur clé. Fiabilité et coût. Le document parle de signes clairs de vieillissement. Quand on appelle souvent pour des travaux de redémarrage ou de réparation, ce n'est plus juste une petite pièce d'usure normale. C'est une série de pannes qui montrent que l'appareil est vraiment en bout de course. Chaque intervention coûte, immobilise le chauffage et on n'est jamais sûr que ça ne va pas recommencer juste après. Et le document donne même un seuil un peu financier, non? Pour aider à décider. Oui, et c'est un bon repère. Il dit que si le coût des réparations, celles qu'on prévoit ou qu'on a déjà faites récemment, si ce coût dépasse la moitié du prix d'une chaudière neuve, alors la remplacer devient plus économique. C'est assez logique finalement. Pourquoi mettre beaucoup d'argent pour rafistoler un vieux système qui consomme beaucoup, alors que cet argent pourrait servir pour acheter un appareil neuf, garanti, bien plus économe et plus confortable? C'est vrai, c'est un calcul à faire. Investir dans le passé ou dans l'avenir. C'est exactement ça. Et il y a autre chose d'important, les aides financières. Installer une chaudière neuve et performante, surtout si c'est un modèle très haute performance ou une pompe à chaleur, ça rentre souvent dans le cadre de la rénovation énergétique. Et là, il y a pas mal d'aides de l'État. MaPrimeRénov', les CEE, la TVA réduite, l'éco-PTZ. Il faut absolument se renseigner là-dessus parce que ça peut vraiment faire baisser le coût de l'investissement. Ça rend le remplacement encore plus intéressant. Donc, si on additionne, on économise sur les futures pannes, on économise sur l'énergie, et on peut avoir des aides. L'équation penche vite vers le remplacement quand ça commence à tomber en panne souvent. Tout à fait. Et on oublie presque le plus important, la tranquillité d'esprit et le confort. Une chaudière neuve bien choisie, c'est l'assurance d'avoir chaud quand il faut, sans stress. La conclusion du document est très directe. Vous avez tout à gagner à remplacer votre chaudière. Bien. Alors, si on résume un peu tout ça. Les grands signaux d'alerte qu'on a vus, c'est donc la consommation d'énergie qui monte sans raison, la chaleur qui est mal répartie ou qui peine à arriver, la chaudière qui a du mal à démarrer ou qui s'arrête tout le temps, les radiateurs qui restent tièdes. Et puis, bien sûr, les réparations qui s'enchaînent et qui coûtent cher. Qu'est-ce qui relie tout ça au fond? Le fil conducteur, c'est vraiment la perte d'efficacité et de fiabilité. C'est inévitable avec le temps. Tous ces signes, qu'ils soient économiques, la surconsommation, le prix des réparations, liés au confort, la mauvaise régulation, les radiateurs froids ou plus techniques, les démarrages ratés, pointent tous vers la même chose. La chaudière arrive à la fin de sa vie utile. Elle gaspille de l'énergie, elle ne fait plus bien son travail de base qui est de chauffer correctement et le risque de panne totale augmente de jour en jour. Et souvent, au pire moment. Donc, le message principal, c'est « N'attendez pas la panne fatale ». Absolument. Il faut être proactif. Dès qu'on repère un ou plusieurs de ces signes, hop, on appelle un pro qualifié. Lui, il pourra faire un vrai diagnostic, dire si oui ou non il faut remplacer, ou si une réparation vaut encore le coup. Et surtout, il pourra conseiller les meilleures solutions pour remplacer, ce qui est adapté à la maison, aux besoins. L'idée, c'est pas juste de boucher un trou, c'est d'améliorer tout son système de chauffage pour être tranquille, confortable et faire des économies sur le long terme. Être attentif et réagir à temps, ça permet une transition plus calme, mieux préparée et souvent moins chère au final. C'est un peu comme bien gérer sa maison, quoi. C'est une excellente manière de le dire, oui.
Et peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, quand on doit choisir la remplaçante de sa vieille chaudière, au-delà du besoin immédiat, on pourrait se demander comment ce choix s'intègre dans une vision plus large de l'énergie à la maison. C'est peut-être le bon moment pour penser aussi à l'isolation, à la ventilation, à tout ce qui fait la performance énergétique globale. Et même, à une échelle plus large, comment ce geste individuel il participe à une transition vers des chauffages moins polluants, moins dépendants des énergies fossiles. C'est une réflexion intéressante à avoir, je pense, en plus des aspects techniques et financiers, quand on tourne la page de son ancienne chaudière.